et l'ensemble des chaînes bretonnes. Merci beaucoup Ludovic pour cet instant sport. Marre de l'école classique qui oppresse les enfants, de l'éducation de masse, trop loin de la nature et des valeurs simples. Aujourd'hui, de nombreux projets d'écoles alternatives cherchent à voir le jour. C'est le cas à Quimper avec les semeurs d'écoles et on en parle tout de suite avec nos invités. Laure Doupeux et Estelle Renaudino, depuis 2 ans, vous lisez, vous courez de conférence en conférence pour mieux connaître les schémas d'écoles alternatives. Aujourd'hui, votre projet est prêt ou quasiment prêt. Ce sera donc une école démocratique dont vous allez nous expliquer le concept. Mais tout d'abord, que reprochez-vous à l'école classique, Laure? Alors, le mot reproche est un petit peu sec. En fait, on cherche simplement à proposer quelque chose de différent à nos enfants. Enfin, moi, la démarche que j'ai eue il y a 2 ans, c'était ça. C'était trouver peut-être une école plus ouverte, plus libre, peut-être moins contraignante que l'école classique. Donc c'est le cadre de l'école publique actuelle voilà. qui vous pose un problème. Et puis voilà, après, il y a des enfants qui sont tout à fait à l'aise dans ce cadre-là. Moi, j'avais envie de proposer un cadre différent, mais ce n'était pas très clair. Donc, il nous a fallu 2 ans pour mûrir notre projet. Moi, à la base, j'étais partie sur une école Montessori, qui est aussi une pédagogie alternative. Qui est très utilisée dans l'éducation nationale aujourd'hui, dès la maternelle. C'est super, c'est du joli matériel en bois, qui est vraiment... voilà. Et donc, j'étais partie sur une école Montessori à la base, et j'ai lancé le site internet, et puis donc Estelle et Nathalie, une autre maman, m'ont contactée, et puis c'est parti de là, en fait, le projet. Et au lieu de Montessori, au lieu d'un schéma déjà existant, vous avez eu envie de monter un petit peu votre propre école. Donc ce sera sans contrat avec l'éducation nationale, on est d'accord, hein, c'est vraiment une école libre, alternative. Mais du coup, ce sera basé quand même sur quoi? Quand même un programme, sur des disciplines précises enseignées? Alors nous, du coup, on était parti de Montessori justement, mais en fait, au fil des conférences, on a organisé pas mal de conférences sur Quimper, et on s'est nourri en fait de ces conférences, et on a mûri notre projet, et on a trouvé avec l'école démocratique quelque chose qui nous correspond vraiment. Tout ce qu'on voulait mettre en place. Alors, il n'y a pas de programme établi, c'est-à-dire qu'on serait une école privée hors contrat, donc on n'a pas à suivre les programmes de l'éducation nationale. On doit cependant, on doit tout mettre en œuvre pour que les enfants acquièrent le socle commun des compétences. Donc écrire, lire, compter. Voilà, il y a pas mal de choses, mais voilà. Les bases de l'éducation. Et comme on part sur un projet là, de classe de 3 à 19 ans, c'est-à-dire qu'ils doivent acquérir le socle à 16 ans, tout simplement. Donc de 3 à 19 ans, comment ça s'organise? C'est plusieurs classes, il y a quand même un système de niveau de collège où tout le monde est ensemble? Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble, oui. Et c'est justement le but aussi de ce type d'école-là, c'est que les grands entraînent les petits, tirent les petits vers le haut. Et c'est justement ce côté-là aussi qui nous plaisait beaucoup, c'était de ne pas cloisonner les générations comme on le fait souvent dans l'éducation nationale, où les petits sont souvent classés par âge. Et là, on cherchait quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et on part du principe qu'on apprend à tout âge et de toute personne. Donc, ce qui nous intéressait, c'est justement ce mélange-là. Donc non, il n'y aura pas de classe. C'est juste un groupe d'enfants de 3 ans à 19 ans, mélangés. Donc pas de classe par niveau, pas de discipline précise, des activités, et puis pas d'instituteur. Qui est l'équipe enseignante? Alors, donc il y aura un accompagnateur référent, qu'on appelle. Donc c'est une personne qui sera là tout au long de la semaine, qui sera un petit peu le fil rouge finalement de cette semaine-là et auprès des enfants, et qui sera épaulé par des parents bénévoles en fait. C'est un petit peu le système des crèches parentales. Donc voilà, on va tourner sur un système de planning où les parents volontaires, on en a déjà, qui sont d'accord de donner une journée par semaine, par exemple, à l'école. Ce sera quoi le plus que ce soit des parents qui soient avec les élèves et pas des instituteurs entre guillemets formés, des instituteurs issus de l'éducation nationale, Estelle? Alors, sont pas forcément des parents, ça peut être des personnes qui n'ont pas d'enfants mais qui veulent s'investir. C'est-à-dire que nous, on a créé l'association, on était des mamans, donc forcément il y a beaucoup de parents aussi. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent s'investir. La différence en fait, c'est qu'on n'est pas on est vraiment sur une posture qui est différente. C'est-à-dire que c'est pas l'instituteur, c'est-à-dire l'adulte qui va apprendre à l'enfant. Et nous, donc les adultes, là, ce seront des accompagnateurs, des facilitateurs. Ce sont des personnes qui vont vivre avec les enfants. Donc vous allez proposer des activités pour voir comment se passe une journée, en fait. Par exemple, vous, on va dire que vous intervenez le mardi.
Vous arrivez avec un projet pour les enfants ou pas du tout? Non, c'est-à-dire que les personnes, c'est-à-dire qu'il y a des enfants et des adultes qui vont vivre dans cette école, c'est-à-dire le groupe de parents qui seront là, plus les enfants, et chacun peut proposer. C'est-à-dire qu'un enfant peut proposer une activité comme un adulte, mais il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants vont vivre et vont apprendre en vivant. Ça s'appelle de l'apprentissage informel. Et on s'est inspiré pas mal au début du 3e type de Bernard Collot. Lui, c'était un instituteur qui a fait ça dans l'éducation nationale pendant 40 ans. Donc voilà, donc c'est de l'apprentissage informel, c'est-à-dire que les enfants, ils vont apprendre si on fait un potager, ils vont apprendre des choses, ils vont vivre tout simplement. Donc tout le monde peut proposer des activités et chacun participera selon ses envies, c'est-à-dire de respecter les envies de chacun. Et donc l'enfant peut faire son potager autant de temps qu'il a envie de le faire. Alors, dans ce que vous proposez, on entend bien respect du temps de l'enfant, qui deviendra alors un adulte, on peut dire, créatif, du coup, plein d'initiatives. C'est un peu ça l'idée, avec une ouverture et l'engagement des parents dans l'équipe enseignante. Qu'en pensent certains professionnels de l'enfance? Alors, on est allé poser, nous, la question à France Marchand, qui est psychologue clinicienne à Brest, et elle nous a répondu sur le sujet. On l'écoute. Oui, il faut respecter le temps de l'enfant, ça tous les pédagogues vous le diront. Maintenant, respecter le temps de l'enfant, il faut aussi qu'il soit en concordance avec le temps social. Et le temps social, je regrette, mais si vous avez un avion à prendre et que vous voulez le prendre comme vous avez envie, ça ne marchera pas. Donc vous voyez, il y a une balance à faire entre le temps de l'enfant qui est tout à fait différent du temps de l'adulte et le temps vécu qui est notre contrainte à tous. Il faut être très prudent sur qu'est-ce que ça donne à l'avenir. Ça ne donne pas un hyper-fonctionnement tout à fait merveilleux, ni un hypo-fonctionnement tout à fait dégradé. Il y aura de tout. Alors on va vous présenter des adultes hyper créatifs, hyper sensibles, hyper intégrés, avec la joie de vivre. Toujours en décalage peut-être avec notre monde à nous, qui serait un monde où les gens sont complètement frustrés et contraints. Bon voilà, c'est un décalage de langage, ça. Et bien qu'il va y avoir un engagement personnel de la part de toutes ces personnes qui doit être très fort et qui doit être continu. Et c'est là où on pose le problème de la continuité des apprentissages. C'est pas aujourd'hui je peux, aujourd'hui je ne peux pas. Il faut toujours être là et il faut toujours être un référent identifié pour l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de ces exemples d'identification, de se dire voilà, toi je sais que je peux te demander des choses sur la musique, toi je sais que je peux te demander de venir m'aider à couper du bois. Voilà, il y a besoin d'identification dans l'image de l'enfant qui doit grandir avec l'aide des parents. Ce n'est pas une garderie d'enfants, c'est une école. Un mot, une réaction rapidement sur ce qu'a dit cette psychologue clinicienne spécialisée des enfants, Laure? Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Il y a un équilibre à trouver en fait dans ce type d'école-là. Il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on a tendance souvent à nous dire, en fait, c'est faut pas que ce soit l'école de l'enfant roi, en fait. On n'est pas du tout là-dedans, parce que c'est des écoles qui sont très exigeantes. Avec un règlement, avec un cadre précis. Les enfants, c'est un peu le système, c'est pas d'ailleurs un peu, c'est complètement le système des écoles autogérées, il en existe déjà à Saint-Nazaire. Et en fait, le fait d'être un lieu autogéré, les enfants ont une responsabilité énorme, autant que les adultes qui vivent dans le lieu. C'est-à-dire que les enfants doivent décider de la manière dont va vivre le lieu, en fait. Donc il y a prise de responsabilité, ça va développer aussi l'autonomie, l'esprit critique, savoir dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord avec une nouvelle règle, par exemple, qui va s'installer dans l'école. Je suis désolée, je vous coupe parce qu'il reste très peu de temps. Il y a 2 questions à lesquelles je veux absolument que vous me répondiez. Il reste 1 minute. Donc attention, ça va être une chacune. Arrivé à 19 ans, il n'y a pas de diplôme, puisqu'on est sans contrat avec l'éducation nationale. Si l'enfant veut faire, par exemple, médecine, comment il fait? Alors, Estelle, attention, 30 secondes pour répondre. Du coup, il n'y a pas de diplômes qui sont préparés dans l'école, mais le diplôme, il n'est plus une fin en soi, comme dans l'éducation nationale, c'est un moyen. C'est-à-dire qu'un enfant qui décide de faire médecine, il va mettre en œuvre, les adultes, les personnes présentes vont l'aider à mettre ça en œuvre. C'est-à-dire que s'il faut qu'il passe son bac pour pouvoir faire médecine, mais on va l'aider à ce qu'il puisse passer son bac et qu'il puisse donc aller vers ce qu'il a envie, de ce qu'il aura décidé. Au diplôme, éventuellement. Ah non, bien sûr, les diplômes sont pour les collectifs. Et la question financière, évidemment. Laure, combien ça va coûter quand on voudra mettre son enfant dans cette école démocratique? Alors, on table sur 150 € par enfant par mois. Et l'implication des parents, c'est un choix aussi financier, tout simplement, parce que sinon, on tape sur des écoles à 400 € par mois, et ça, on ne veut pas faire ça. Donc,
Il a fallu trouver des solutions et la seule solution, c'est l'investissement des personnes. Merci beaucoup. Merci à Laure vous. Doupe et Estelle Renaudino, on retrouve toutes les informations sur votre projet d'école démocratique sur le site lessemeursécole.com. Et tout de suite, on passe au Focus Programme.